Bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Juste un petit instant, le temps que tout soit connecté avec Facebook. Allô mon Vincent, ça me fait plaisir que tu sois là. Là, je partage, il faut que je partage avant pour être certaine qu'il y a plus de monde possible qui vont voir la vidéo. Ah mon Dieu, je vois qu'il y a déjà 4 personnes. Hey, c'est le fun ça. Bon, alors je vois que je suis bien dans le plan. Ah, salut Linda. Alors, ben, on va commencer. Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vends du matériel de scrapbooking. Alors, tel qu'annoncé dans l'événement, bonsoir Carole, tel qu'annoncé dans l'événement, on va faire un arrière-plan avec les marqueurs à l'alcool et de l'alcool à friction. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne de plus près. Voyez-vous, ça fait des effets nuancés. Et ça, c'est la combinaison des marqueurs à l'alcool et, attendez un petit peu, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre, et de l'alcool à la friction. Alors, je mets ça de côté. J'ai ressorti un code d'hôtesse pour le mois de mars. Le code d'hôtesse, ben, je vous explique vite, c'est que si vous avez une commande de moins de 200 $, allô Micheline, vous n'avez pas besoin du code d'hôtesse, la boutique en ligne va vous en générer un automatiquement. Lorsque vous n'avez pas pour 200 $, vous mettez ce code d'hôtesse-là. Ce qui arrive, c'est qu'avec le cumulatif de 200 $, ça donne des primes créatives. Ça me donne des primes créatives. Louise Ferland, bonjour Louise. Ce qui fait que moi, je peux par la suite faire des cadeaux à mes clientes. Alors, c'est ça le code d'hôtesse. Ce soir aussi, on a nos nouveaux joyeux tutos. Un instant, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. OK. Oui, nos nouveaux joyeux tutos avec le thème de Pâques. Là, j'essaie de voir si je pense que je suis bien comme ça. Alors, ben, comme à l'habitude, c'est toujours, on est maintenant 6 personnes, fait que c'est 6 tutoriels que vous pouvez recevoir avec tout achat de 60 $ et plus de matériel Stampin' Up. Bonjour Francine. Et sinon, vous pouvez vous les procurer avec un montant de 25 $ sans achat des produits Stampin' Up. Alors, ça inclut, le thème, c'était Pâques au printemps. Le contenu des tutoriels, c'est 2 projets 3D, un signet, un ensemble de cartes, une carte régulière et une carte tirette surprise. Fait que c'est tous des beaux projets qui peuvent vous donner envie là, d'essayer autre chose. Des fois, on n'ose pas explorer. Ben là, vous avez toutes les marches à suivre à ce moment-là pour essayer. La belle surprise, je vous montre en même temps, puisque j'ai utilisé le jeu d'étampes bouquet de papillons, butterfly, j'ose pas trop le dire. On va dire que c'est bouquet de papillons, c'est plus simple. Fait que c'est une grosse étampe qui vous permet d'étamper ces 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 papillons-là en même temps. Et c'est assorti avec ce beau papier-là. C'est du papier 6x6 à 48 feuilles. Voyez-vous, je vais pratiquement tout le temps faire des tableaux comme ça. On a toutes ces couleurs-là qui sont assorties à ce papier-là. Et on a des découpes aussi assorties et je les ai faites pour vous donner une idée de tout ce que ça comporte. Fait que voyez-vous, ça nous fait des beaux papillons comme ça, là, pleins, si on les étend, ou juste comme ça, là, une petite décoration, c'est super beau. Fait que ça va avec ça. Comme je vous disais, on a une découpe aussi complète comme ça qui peut découper les papillons qu'il y a sur cette feuille-là. Fait qu'il y a, je crois qu'on a dit, c'est 6 feuilles, 6 feuilles de chaque. 6 ou 8, là, écoutez, par cœur, je ne sais pas. Fait que c'est ces découpes-là là, qui sont assorties avec tout ça. Alors, ce qu'on va faire, je vous ai montré la carte tantôt. Je vous montre le matériel. Pour commencer, je me mets un petit espace de protection. OK? Parce que c'est de l'alcool à friction.
Et comme j'en ai parlé la semaine passée, ça prend absolument, 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 je ne le répéterai pas assez, de l'alcool à friction à 90% et plus. Parce que j'ai essayé avec de la 70%, les couleurs se mélangent quand même assez bien, mais je vous montre qu'est-ce que ça donne après. Parce qu'on fait ça sur un vélin. Alors, c'est un rouleau de vélin à coller. C'est vraiment pas facile. Parce que voyez-vous, les couleurs se sont quand même assez bien mélangées. Attendez un petit peu, je vais le mettre sur du blanc. Fait que, imaginez-vous quand vient le temps de coller ça sur une carte. Fait que ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour l'alcool à friction. Moi, je l'ai pris chez Brunet, Pharmacie Brunet. Et ça m'a coûté 5 $ à part les taxes. Fait que voyez-vous, on réussit quand même bien à faire les nuances de couleurs, mais ce boudin-là, c'est très désagréable. Fait que là, ce qu'on va faire, on va en faire une sans motif pour vous montrer. Enfin, je vais me mettre sur une feuille blanche, OK, pour que vous puissiez bien voir. J'ai choisi comme pour ce vélin-là. Souffle d'écume, j'ai pris la couleur. Normalement, il faut prendre quand même des couleurs assez... il faut essayer tout le temps de prendre la couleur foncée de la couleur. Le crayon foncé de la couleur. Ça, c'est Grenouille Guérette. Et ça, Melon Wimbo. Alors, ce qu'on fait, on se prépare un petit pot. Ça nous prend une guenille, un essuie-tout, comme vous voulez. Voyez-vous comment est-ce qu'elle peut être réutilisable. Là. On met ça comme ça, tout près. Ça nous prend un petit pinceau. Je pense qu'à peu près n'importe quel pinceau peut faire l'affaire. Les poils sont quand même assez souples. Je pense que faut faire attention peut-être pour ne pas prendre... parce qu'il y en a des fois, on achète des kits de pinceaux que les poils sont très, très raides. Là. Ça prend quand même une souplesse. Je vais me vider un petit peu d'alcool à la friction. Ça n'en prend pas beaucoup. Là. Fait que j'ai peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là. Je remets ça là. Et on y va à dessiner. Fait qu'on dessine. On sert de la pointe plus large. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Fait qu'on fait des dessins. Tiens. Des petits gribouillis. On met la couleur peut-être qu'on veut plus en... Voyez-vous, celle-là est pâle. Mais je vais être quand même capable d'aller chercher des petites nuances avec ça. Là. Je vais me garder un peu de place pour le vert. Toujours avec la pointe pinceau. On peut un peu chevaucher aussi. Ici, je vais aller faire le tour. Et là, après ça, attendez un petit peu, peut-être qu'il manque un peu de vert ici. Tiens, une petite touche là. Une petite touche là, une petite touche là. Et là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un petit peu d'alcool. C'est pas, voyez-vous, là, je peux essorer mon pinceau là, un peu. Et là, ce qu'on fait, je vais me mettre comme ça. On va déposer doucement l'alcool, puis on peut revenir. Voyez-vous, en déposant, qu'est-ce que ça fait? Puis, ce qu'on fait, c'est qu'avant de retremper dans l'alcool, il faut toujours venir essuyer notre pinceau, sinon on va on va salir l'alcool, puis à un moment donné, il va venir soit tout rose ou tout bleu. Fait qu'on sera plus capable d'avoir nos nuances de couleur. Fait qu'on y va, on peut y aller de côté. Et on y va en tapotant. Linda, je pense à toi en disant le mot tapotage. J'ai souvenir d'une certaine vidéo que tu avais fait et qu'on a bien ri en l'écoutant. Je suis certaine que tu sais ce que je veux dire. C'est ça. Fait qu'on fait notre feuille comme ça. Voyez-vous, quand je vois que j'ai trop de rose là, après mon pinceau, je peux arriver puis venir le nettoyer. Parce que c'est sûr que mon rose est comme le plus foncé. Et des fois, si je ne veux pas tout tacher mes autres couleurs,
C'est sûr que c'est bien quand ça se mélange aussi. Il ne faut surtout pas oublier d'aller essuyer le pinceau avant de retremper. Et ça sèche quand même assez vite, là. C'est peut-être pour ça que ça fait moins un boudin, là. À cause que ça sèche vite. C'est peut-être ça l'histoire. Parce que j'ai essayé même avec mon pistolet chauffant, là, puis ça faisait la même chose. Fait que voyez-vous, ici, peut-être que c'est un peu pâle. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, j'ai juste à souffler dessus, là. C'est sûr, je pourrais prendre mon pistolet, là. Mais là, je ne voulais pas vous imposer le bruit, là. Bon. Ça, peut-être que c'est un peu pâle. On peut aller vérifier avec un carton blanc. Peut-être qu'ici, je pourrais remettre un peu de bleu pour essayer de refaire sortir le bleu. Parce que c'est sûr que c'est une couleur qui est pâle. C'est plus difficile à faire ressortir, mais je vais essayer quand même en rajouter un petit peu. Puis on peut l'essuyer sur notre... si on a peur de l'avoir sali, là, dans les autres couleurs, on peut l'essuyer sur notre essuie-tout aussi. Puis quand on trouve qu'il y a une place qui est trop foncée, on peut décider de revenir remettre un peu d'alcool. Donc, mettons, je dis qu'ici, là, peut-être qu'ici, ça pourrait être plus pâle, là, un peu. Ici aussi, peut-être que ça pourrait être un petit peu plus pâle. Fait qu'en remettant quelques touches, voyez-vous, ça se trouve à faire pâlir la couleur. Fait que c'est comme si ça me donnait un autre rose, une gamme plus pâle du même rose. Et je peux aller ici aussi dans... Puis on peut aller toucher, là, si on veut mélanger les couleurs. Ben, voyez-vous, je pense que pour celle-là, ça va être... C'est sûr que plus nos couleurs sont foncées, plus on va les voir. Mais voyez-vous, je l'ai essayé dans les rouges, je vous montre. Voyez-vous, le pan et le jaune, je pense bien que c'est Narcisse Délice. Je ne sais pas quelle autre couleur. J'avais peut-être pas d'autres couleurs avec ça ici. Ah, je vois que Nicole... Ah, salut Nicole. Ça fait plaisir de te voir. Voyez-vous ici le rouge, je pense bien que c'est rouge-rouge. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout nuancé. On pourrait aussi le faire juste d'une couleur et vraiment peut-être venir remettre du feutre à 2-3 endroits à la même place. Voyez-vous, ici, c'était dans les tons de rose. Je ne pourrais pas vous dire lesquels j'ai utilisés, là. Bon, fait, voyez-vous ce que ça donne? Je vous le montre. Fait que c'est ce que ça donne quand on le met. C'est sûr qu'idéalement, il faut toujours avoir une base de carton blanc si on veut que ça soit beau. Fait que voyez-vous, on peut l'utiliser comme ça. Fait que c'est ce que ça donne. Fait qu'après ça, vous avez le choix soit d'aller tamper avec de la Stazone dessus ou de décorer seulement là, avec des étiquettes. Ah, merci Linda. Là, ce qu'on va faire, je vais en faire une autre pour vous montrer quand on a un motif dessus. Bon. Voyez-vous, là, j'ai mes fameux papillons. Ça, c'est étampé avec de la Stazone. C'est important que ce soit de l'encre Stazone. Puis, on se met à l'endos pour faire notre coloration. Là, je vais changer de crayon. J'ai pris le fameux rose rococo. Ensuite, ça, c'est Corail Calypso. Calypso Corail. Lèvres vermeilles foncées. Et là, ce que je peux faire, comme là, vous voyez, c'est vraiment foncé. C'est sûr qu'elle, elle va être plus punchée, cette carte-là. Bon, je peux décider que je fais tous mes papillons, 2-3 papillons de la même couleur. Ensuite, tiens, je vais y aller en orangé. Merci Francine. Voyez-vous, celle-là, cette couleur-là aussi, c'est une couleur assez punch.
Je vais refaire des papillons ici. On n'est pas nécessairement obligé de se presser, là. C'est sûr que je le ferai peut-être pas, là, ce soir, puis m'en occuper demain matin, là, mais... parce que les feutres à l'alcool, ça sèche pas nécessairement instantanément, mais je dirais qu'on a quand même quelques minutes, là, pour pouvoir en profiter, là, pour mélanger nos couleurs. Bon, ici, je vais aller remettre un peu de foncé, des petits picots, des petites taches. Puis on peut laisser aussi des parties blanches parce que finalement, ce qui va arriver, c'est que l'encre va se détendre un peu, elle va s'étirer sur le vélin. Ah, j'aime ça quand c'est poché. Il essaie, tu dis là. Ponché, penché, ponché. Ah, punché, ok, ok, oui, je comprends. Ah, excusez, bon. C'est jeudi, hein? Et là, encore là, on y va, là, on peut commencer un peu n'importe où. Voyez-vous, là, je pourrais faire un dégradé de couleur dans mon papillon. Je peux y aller, là, ciblé comme ça, juste en travaillant mon papillon, ce qui est illustration. Fait que, dans le fond, ça, c'est peut-être plus abstrait, ce mode-là, mais là, je pourrais y aller peut-être un peu plus contrôlé en faisant mes papillons. C'est vraiment une belle collection, ces papillons-là. Vous allez être inondés de cartes avec ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, mais c'est tellement beau, là. Je vois, Daniel, es-tu là, Micheline? Parce que c'est vrai, je devais y envoyer un courriel, Colin, pour y faire repenser, puis j'y ai pas repensé d'y envoyer un courriel. Fait que si tu peux l'envoyer un courriel, Micheline, s'il te plaît. Si tu es encore là, naturellement, oups, j'ai mis un peu de foncé dans mon... c'est pas grave, ça va le nuancer. Ah, voyez-vous ici, là, j'ai mis plus d'alcool, fait que ça s'est répandu. Encore là, c'est pas grave. Ce que je veux, dans le fond, c'est de mélanger, nuancer toutes les couleurs. Et je vois qu'à l'écran, ça m'apparaît plus foncé que c'est en réalité, quasiment. Fait que voyez-vous, là, si je veux pas trop mélanger avec mes papillons, bien là, à ce moment-là, je fais juste les espaces entre mes papillons. Là, je peux aller remettre un peu d'oranger ici. Oh, je vais nettoyer mon pinceau. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, attends, ouais. Ah, c'est vraiment... c'est une belle collection. Puis, c'est ça, ça nous fait vraiment... c'est sûr, des belles cartes avec des papillons comme ça, là. Soit étampés, soit découpés. Puis le papier, ben, c'est ça, c'est que... En plus de ça, c'est que si jamais vous voulez en profiter, ben... le papier, c'est jusqu'à épuisement des stocks parce qu'il ne sera pas dans le prochain catalogue. Tandis que les étampes et les découpes seront dans le prochain catalogue. Fait que c'est sûr que le papier, si vous intéresse, je vous dirais, retardez pas trop. Envoyez-moi un petit courriel pour me dire que vous êtes intéressé. Parce que je comprends que peut-être Stampin' Up en ont fait beaucoup, là, mais j'ai l'impression que jusqu'à épuisement des stocks, ça va partir assez vite. Parce qu'on est beaucoup... Ah, Daniel, OK. Je t'avais pas vu. C'est ça, il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir se le procurer.
Puis voyez-vous, là, j'ai donné des petits coups, mais je pourrais y aller plus en étendant comme ça, là. Bon, ça fait que de vue, Daniel, je travaille encore avec des papillons. Parce que Daniel, elle, les papillons, elle est pas mal folle de ça, je pense, je peux dire. Hein? Pour moi, je n'exagère pas quand je dis ça. Fait que là, on va juste voir si... Fais attention quand il y a des parties qui sont pas secs. Comme je vous dis, j'aurais pu les faire chauffer au pistolet, mais je voulais pas faire le bruit. Fait que, comme ça cherche, on peut souffler dessus un petit peu, puis c'est pratiquement sec. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir sur un carton blanc, voir si ça nous convient. Oh, fait que voyez-vous, ça donne quand même un bel effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que j'essaierai d'enlever la ligne qui est ici, là. Il y a comme une petite ligne. J'essaie de l'estomper. Ah, voyez-vous, en repassant un petit peu dessus comme ça, là. J'en ai estompé une partie. Fait que c'est ce que ça donne, voyez-vous. Fait que comme je vous dis, soit que vous servez de cet arrière-plan-là, qu'il n'y a rien dessus, puis qu'on met une étiquette, ruban, tout le kit, ou qu'encore là, on peut se servir tout simplement de cet arrière-plan-là qu'on met en évidence. Je pense qu'on, à part mettre une étiquette pour le souhait, puis quelques embellissements, je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire autre avec ça. Fait que ça, on va faire une petite carte. Fait que je vais pouvoir tasser ça ici. Ce que je fais, c'est que je nettoie aussi mon pinceau comme il faut. Puis je l'essuie. Fait que c'est une technique qui, en tout cas, moi, je la trouve intéressante. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes intéressé à refaire. Fait que là, on va aller chercher, je mets ça de côté un peu le temps que ça sèche. On va faire une petite carte vite, juste pour que vous en voyez une faite en ligne en même temps. Fait que j'ai pris, c'est vrai, je vous explique. Ma base de carte mesure 4 écarts par 11, avec un pli à 5,5. Des fois, je ne pense pas tout le temps de dire ça. Puis aussi, les informations de la vidéo vont être déposées. C'est une technique très délicate et qui donne... Oui, merci Carole. Oui, c'est ça. Les informations vont être déposées sur mon blog. Là, ça va aller plutôt à samedi. Là, ce que je fais, c'est que je coupe mon carton blanc de la même couleur, de la même grandeur. Ah, il est coupé de la même grandeur. Je pensais qu'il était plus grand. Attends un petit peu. Non, oh, c'est beau. Ah, c'est parce que j'avais pas pris le bon carton. OK. Bon, là, ce que je fais, je colle ça sur mon carton blanc. On va lui donner juste un petit coup comme ça, là. Moi, ça me plaît beaucoup, cette technique, oui. Mais n'oubliez pas, la colle à friction à 99%. Puis vous prenez ça. En tout cas, moi, je l'ai pris chez Brunet. Parce que j'en ai pas trouvé. Moi, je fais affaire avec Pharmaprix, là. Family Prix. Pharmaprix. Puis je n'ai pas trouvé. Bon, pour coller mon vélin, moi, ce que j'ai trouvé, je sais qu'on peut utiliser des points de colle, double face. Moi, ce que j'ai trouvé qui colle très bien, vous voyez ici, parce que les autres, là, avant d'utiliser mon crayon, j'étais obligée de mettre un cadre, comme un petit cadre, parce que je voulais que ça me dérangeait un peu. Il y avait des petits bouts là, qui retroussaient, puis ça me dérangeait un peu. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ce crayon-là, un stylo Tacky-Glue, colle tout usage de première qualité. Voyez-vous comment est-ce que mon vélin est bien collé et vous ne voyez pas la colle. Par contre, il faut faire très, très attention. Moi, je la prends chez Walmart. OK. Ah oui, il y en a? Ah, OK.
Il faut faire attention pour ne pas en mettre beaucoup parce que je dirais que, on dirait que, pas qu'elle fait fondre le vélin, là, mais elle fait peut-être un petit peu gondoler. Et ce que je fais, attendez un peu, là. Je vais faire descendre la colle. Je vais vous montrer comment j'en mets. OK. J'en mets juste vraiment des petites, à peine, micro. Je sais pas si vous voyez, là, des micro-gouttes, là. Puis je les espace. À peine si j'en mets, là. Mais au moins, je sais qu'il va être collé tout le tour, là. Puis je sais aussi qu'il y en a qui prennent de la Tombow avec une éponge. Fait qu'il y a toutes sortes de façons, là. Mais moi, c'est parce que, comme ça fait longtemps que je fais du bricolage, ben à un moment donné, j'ai du matériel que j'ai acheté avant d'être dans Stampina, puis ben, il faut que je m'en serve. Hein? À un moment donné, ce n'est pas gratuit, ce matériel-là. Donc, j'y trouve des utilités. Fait que j'ai fait le test à savoir si ça collait bien le vélin. Et effectivement, ça l'a bien collé. Bon. Fait qu'on s'en vient coller ça ici. Sur mon beau carton blanc. Fait que, je vois bien que vous voyez là le... OK, la 91%, oui, je pense qu'en autant que c'est en haut de 90. Le résultat est unique. Ah, ben merci beaucoup, Vincent. C'est très gentil. Bon, alors ce qu'on va faire, on va y mettre un arrière-plan en magenta. Vous voyez que je fais de la récupération. On va y mettre un bel arrière-plan en magenta. Et on va mettre ça sur du noir. Fait que voyez-vous, ça va être assez punché, là. Là, ça me fatigue un peu. J'ai comme une petite ligne blanche, là. Il aurait fallu que je tasse un petit peu mon vélin. Je vais essayer de le retravailler pour l'enlever. Parce que ça me dérange. Si j'avais emmené mes doigts éponges, j'aurais pu l'ancrer, mais je ne les ai pas apportés. Je n'ai pas apporté mon encre non plus. Je ne prévoyais pas m'en servir. Mais regardez, ça s'enlève bien au ciseau, là. C'est juste pour dire que je suis un peu... un petit peu pointilleuse. Parce que c'est pas nécessaire. Bon, OK. Fait que c'est ça que j'ai enlevé. Un cheveu. Un cheveu de carton. Fait qu'on colle ça ici comme ça. Là, je reprends ma colle ordinaire. Bon, je vois que j'ai un petit maton. Sur le noir, c'est super. Oui, merci. Oui, c'est sûr que le magenta et le noir... Ah, attendez un petit peu, je vais changer de chose de colle. Si ça ne fait pas, je vais reprendre ma tacky glue. Ah, OK, c'est bon. C'est sûr que magenta et noir, c'est des couleurs assez... Puis, on fait de la récupération. Moi, j'en ai plein de cartons comme ça qui sont découpés. C'est bien, je l'ai déjà dit, c'est très rare que je mets un carton plein en dessous. Oh, fait que voyez-vous ce que ça donne? Ça fait une belle... ouais. Bon, là, ce que je vais faire, je vais le mettre en dimension. Attends un petit peu. Et j'avais de la petite ficelle ici. Mais je crois bien que ça doit venir d'un Pepper Pumpkin. Je ne me souviens pas exactement. Fait que je vais le mettre en dimension. Je vais en mettre un ici, puis un là. Moi, les points de dimension, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas tellement économe. Bon, là, je vais mettre ma ficelle. Je vais me garder un petit bout pour faire une boucle. Mais je pense que je vais en mettre peut-être 2-3 petits... tiens. Et je vais couper ça. Je vais faire ma boucle avant.
essayer de ne pas trop gaspiller. Malgré que j'ai quand même une bonne étiquette, hein, un petit peu, là. J'ai comme un doute, là. J'ai cette grosse étiquette-là que je vais mettre. Ouais, on verra plus ma ficelle. Non, je pense que je vais faire juste une boucle. Je vais la faire double, au pire, vu que c'est de la petite ficelle, là. Ouais, peut-être que je pourrais m'arranger pour coller ça avant. Non, ça fait que... On peut bien changer d'idée, on a le droit. De toute façon, c'est moi qui mène. Même si je prends vos suggestions. C'est quand même moi qui tranche en dernier recours. Fait que je vais faire une boucle double. Fait que ça va faire beau. Oh, on dirait que la vidéo est gelée. Est-ce que ça... Ouais, là, on dirait qu'elle est gelée. J'espère que vous n'êtes pas gelés, vous autres aussi. Bon, attendez, je vais essayer de me mettre là pour voir, pour qu'elle soit droite. Bon, là, je le dépose tranquillement, pas vite, puis je le lève. Bon, et Seigneur, tout est OK, parce que là, moi et Marc, nous rencontrons des problèmes. Pas gelés. Oh! Bon, mais tant mieux si vous n'êtes pas gelés, parce que là, moi, nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Crie Linda, tu fais dur. T'es drôle avec tes commentaires. Bon, je pense que, tiens, comparativement à elle, que j'ai mis le souhait en bas, je vais y aller plutôt ici comme ça. Et en mettant ma petite ficelle en bas, là, pour faire ma boucle, puis je me suis sorti quelques petits papillons comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si je pouvais peut-être en mettre un ici. J'ai un blanc, j'ai un... Ça, je vous laisse aller. Dites-moi ce que vous en pensez. On en met-tu, on n'en met-tu pas? Ça, c'est les embellissements que je vais mettre. Je vais mettre quelques petits embellissements, puis ma ficelle. Fait que là, en tout cas, sûrement que je suis dans le plan, là, parce que là, je ne peux plus le savoir. Nous rencontrons... C'est pas revenu. Ah, merci Micheline. Fait que je voulais vraiment te dire, ça c'est comme les phrases, c'est comme l'autre phrase aussi que j'expliquais, que je me servais souvent, là. Il faut absolument que je te dise, là. Parce que je trouve que, tu sais, je peux dire bonne fête, je peux dire tu me manques, je peux dire j'espère que tu vas bien. Non, fait qu'on va y aller avec ça ici, attends un peu que je vois. Fait que c'est juste un petit peu plus large. OK. Je vais le mettre quand même en dimension, mais avec des petits points. Eux autres, moi, je sais qu'il y en a qui mélangent les deux, là, les petits et les gros, mais en tout cas, moi, ça m'apparaît que les petits sont moins épais que les gros, fait que je les mélange pas. Je ne mets pas des gros en même temps que sur le même carton que je vais mettre des petits. Là. Mais ça, c'est moi. J'aime ça quand tout est à la bonne hauteur. Tout est correct pour moi. Bon. En tout cas, je vois que sur mon téléphone, il n'y a pas de trouble, là. C'est juste la lecture, là. Puis ça ne m'empêche pas de voir vos commentaires. Fait que dans le fond, c'est le principal. OK, fait que là, est-ce qu'il y en a qui m'ont répondu? Je mets-tu des papillons? J'en mets-tu pas? Bon, si, mettons, c'est parce que là, si je mets un papillon, je vais le mettre là. Trouve ça beau, sans surplus pour les papillons. Ah, OK, c'est bon. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, je mettrais peut-être mon souhait comme ça. Merci, Louise, pour ton commentaire. OK, bon, on va y aller avec une petite boucle double. Et je vais quand même me permettre de mettre quelques petits embellissements, par contre. Juste 2, 3.
Ah, bon, ben, 2 personnes qui disent qu'il y a assez de papillons. C'est bon. Et ça va être une petite boucle. Non, là, j'ai pas... je refais ma boucle. Tiens, on va couper ça ici. Des fois, je veux économiser, mais là, ça finit que j'en prends pas assez long. Bon, OK. Des fois, je fais 2 oreilles de lapin, mais des fois, je fais une boucle ordinaire comme quand je fais mes boucles à moi. Oh, là, ça marche pas. Je vais le mettre plus loin ici. Bon, OK. On va en venir à bout. Ne perdez pas patience. Essaye avec un papillon blanc. Hey! Bon, regardez là. Là, je vais arrêter. Je vais en prendre plus long. Tiens, je vais refaire mes 2 oreilles de lapin. Bon. 2 oreilles de lapin, je passe la boucle en dessous. Bon. Ça va faire une grande boucle, c'est pas grave, je vais la rapetisser. Arrête d'économiser, ouais. Je sais. Ah, je sais bien. Je veux quand même qu'elle soit assez... bon! Ah ben là, elle est belle. Ouais. Ça, on va y couper quand même des longues pattes. Puis, tiens, on va l'envoyer ici comme ça. Je vais tourner ça comme ça. Elle, on dirait qu'elle est peut-être un peu plus... OK, mes points de colle. Bon, je me fais une petite boule avec un point de colle. Tiens, je m'en vais mettre ça en dessous du nœud. Et... tiens, on va le mettre comme ça. Et elle a peut-être la patte un petit peu plus longue. Bon, Carole me dit d'essayer avec un... tiens. Bon, mettons que je prends celui-là qui, normalement, devrait aller ici. C'est pas mal la même grosseur. Qu'en pensez-vous? Tiens, je laisse ça là. Je prépare mes petits embellissements. Mon petit pic. Est-ce qu'on y met un petit papillon blanc comme ça, qui est un peu en dessous de l'étiquette et qui va être comme ça. Bon, fait que là, je vais mettre, tiens, ici, sur la tête des papillons, je vais lui mettre un petit picot magenta. Un petit bijou. Tiens, puis je vais en mettre un ici comme ça. Bon. OK. Fait que je pense que si tu pliais... Tu disais comme ça, là? Comme ça? Non, il faut qu'il soit un peu en dessous parce que l'autre papillon est en dessous. Non, je pense que... tiens, je vais en mettre un en dedans, plutôt un magenta. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Oh, mon souhait, tu croches? Non, c'est bon. Fait que c'est ce que ça donne. Fait qu'à l'intérieur, ben là, je vais aller mettre un carton blanc. Puis, je pourrais me permettre d'aller mettre... moi, ce que je fais, là, quand je mets des papillons à l'intérieur, regardez, je vais le faire. De toute façon, on n'est pas à 30 secondes près. Ah, j'ai plus de colle. C'est ça, je regardais, j'ai tous des petits restants de colle, mais à un moment donné, il faut bien que je les passe. Fait que je mets un carton blanc à l'intérieur comme ça. Oups. Attendez un peu. Là, ma tombeau, là, me donne une petite chance.
de replacer mon carton. Voyons. OK. Fait que là, je vais aller mettre un gros comme ça. Puis je mets pas beaucoup de colle, là. Je vais aller en mettre un gros comme ça. Les gens vont avoir de la place à écrire sans problème. Et je vais aller en mettre 2 petits, là. Parce que c'est important d'habiller aussi l'intérieur de la carte. Hein. Je vais le mettre comme ça. Puis l'autre, comme ça. L'autre est plus petit. L'autre, je le mets comme ça. Tiens. Puis moi, ce que je fais, là, je vais prendre mon crayon plomb parce que je n'avais pas prévu faire ça. Fait que je me suis pas emmené de... D'habitude, je prends un petit crayon feutre noir. Hein. Puis moi, c'est sûr, les papillons, là, ça a toujours des petites... tu sais, il y a toujours des petits trucs de même, là. Comme le fait qu'ils laissent des traces parce qu'ils volent, là. Fait que moi, j'ai toujours des petits trucs comme ça. J'en fais un autre de même. Je vais, là. Fait que voyez-vous, je fais toujours ça quand je mets des papillons. Fait que c'est ce que ça donne, la vidéo de ce soir. Écoutez, j'espère que c'est quelque chose qui vous donne l'envie peut-être de l'essayer. Fait voyez-vous, on a ça, on a ceux-là. On a, voyez-vous, en rouge. On a l'autre que j'ai fait ce soir, pardon. On a l'autre que j'ai fait ce soir. Là, c'est sûr, je peux vraiment pas voir si je suis dans le plan, là. Puis on a ces deux-là ici. Là. Peut-être qu'on ne voit pas toutes, là. Tiens. Ben, dites-moi donc quelle couleur que vous préférez, ouais. Ah, merci Francine, merci Daniel. Est-ce que, premièrement, c'est les papillons, votre priorité, ou si c'est les autres? Moi, je sais bien que, encore, j'aime bien ce fond-là que j'ai fait ce soir. Et c'est sûr, moi, j'aime beaucoup le rose, là. Fait que la magenta me plaît beaucoup, là. Fait que, écoutez, ça que tu viens de faire, oui, celle-là ici, hein? Oui. Bon. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on va souhaiter une belle fin de semaine. C'est vrai aussi en passant, il me reste des catalogues annuels et semi-annuels. Fait que si vous n'avez pas de démonstratrice, puis vous voulez avoir un catalogue, c'est gratuit. Puis moi, j'envoie tout le temps un petit kit de cartes là, que vous pouvez faire dedans. Là, vous faites l'équivalent d'une carte là, avec le catalogue. C'est ça, avec un modèle qui est dans le catalogue. Fait que sur ça, ben, comme je disais, je vous souhaite une belle semaine, belle fin de semaine. Belle semaine pour la semaine prochaine. On va se revoir à la même heure, jeudi soir, 20h. Et ben, merci d'avoir été là. Puis partagez la vidéo si c'est possible pour vous, puisque ça fait voyager la vidéo et ça fait que ça me fait connaître. Fait que ça m'aide aussi en même temps. Fait que sur ça, ben, bonne soirée. Puis merci à tous d'avoir été là.